Dans la vallée de la Bekaa au Liban se trouve un complexe de temples romains qui cache quelque chose que Rome ancienne ne voulait jamais que vous voyiez. La plupart des touristes viennent à Baalbek pour admirer les colonnes majestueuses du temple de Jupiter. Ils prennent des photos lisent sur les prouesses de l'ingénierie romaine et s'en vont en pensant avoir vu une autre ruine impressionnante des jours de gloire de l'Empire. Mais ils regardent à la mauvaise chose. Sous ces colonnes romaines, sous les temples qui attirent toute l'attention, il y a une fondation qui ne devrait pas exister. Nous parlons de blocs de pierre pesant jusqu'à 1 650 650 tonnes. C'est plus lourd que 3 avions Jumbo 747 entièrement chargés empilés ensemble. Et ce ne sont pas des rochers bruts. Ce sont des mégalithes rectangulaires, taillés avec précision, ajustés si parfaitement qu'une feuille de papier ne peut pas glisser entre eux. Les Romains ont construit des choses incroyables. Le Colisée, le Panthéon des aqueducs qui transportent encore de l'eau aujourd'hui. Mais la fondation de Baalbek, c'est tout autre chose. Et plus les ingénieurs l'examinent de près, plus une question troublante émerge. Les Romains ont-ils réellement construit cette fondation, ou ont-ils simplement construit sur quelque chose qu'ils ont trouvé? Baalbek se situe à environ 85 km au nord-est de Beyrouth, dans une vallée fertile habitée depuis des millénaires. Les Romains la connaissaient sous le nom d'Héliopolis, la ville du soleil. Ils l'ont transformée en l'un des complexes religieux les plus ambitieux de l'Empire, construisant des temples dédiés à Jupiter, Bacchus et Vénus, qui rivalisaient avec tout ce qui se trouvait à Rome. Le temple de Jupiter à Baalbek comptait autrefois 54 colonnes chacune, mesurant 22 mètres de haut. Aujourd'hui, seules 6 restent debout, mais elles font encore partie des plus hautes colonnes du monde romain. L'ensemble du complexe présente des éléments architecturaux romains classiques, y compris des chapiteaux corinthiens, des frises détaillées et de vastes cours conçus pour inspirer l'émerveillement chez les adorateurs et les visiteurs. Pendant des siècles, les chercheurs ont attribué l'ensemble du site à l'ingénierie romaine. Après tout, les Romains ont occupé la région vers 15 Jassé et la construction du complexe temple a commencé sous l'empereur Auguste. Le dossier historique semblait clair. C'était une réalisation romaine point final. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. La fondation soutenant ces temples romains, la plateforme réelle sur laquelle tout repose est construite en utilisant une technique complètement différente. Alors que les structures romaines au-dessus utilisent des blocs de taille relativement standard que l'ingénierie romaine pouvait manipuler, la couche de fondation utilise des pierres si massives qu'elles écrasent tout ce que les Romains sont connus pour avoir déplacé ailleurs dans leur empire. C'est la partie qui ne figure pas dans la plupart des guides. Parlons du trilithe, 3 blocs de pierre qui font partie du mur occidental du podium soutenant le temple de Jupiter. Chaque bloc mesure environ 19 mètres de long, 4 2 mètres de haut et 3 6 mètres de profond. Leur poids, environ 800 tonnes chacun. Certaines estimations s'approchent de 1000 tonnes selon la densité exacte du calcaire. Pour mettre cela en perspective, les plus grandes pierres utilisées dans la Grande Pyramide d'Égypte pèsent environ 80 tonnes. Les blocs du trilithe sont 10 fois plus lourds. Les pierres de Stonehenge pèsent environ 25 tonnes. Le trilithe les fait paraître comme des blocs de construction pour enfants, mais cela devient pire ou mieux selon votre point de vue. Dans la carrière à environ 800 mètres du complexe temple, il y a une pierre appelée la pierre de la femme enceinte, ou Hajar al-Hibla en arabe. Elle est encore attachée au socle rocheux abandonné en cours d'extraction. Cette pierre mesure environ 25 mètres de long, 4 mètres de haut et 4-5 mètres de large. L'estimation de son poids est d'au moins 1000 tonnes. Puis en 2014, les archéologues ont découvert quelque chose en dessous. Un autre bloc de pierre encore plus grand a été estimé à 150 tonnes. Ils ont également trouvé une troisième pierre massive à proximité. C'est pas des rochers aléatoires. Ils étaient délibérément façonnés, taillés avec précision des blocs mégalithiques que quelqu'un avait l'intention de transporter vers le site du temple. Pensez à ce que cela signifie. Quelqu'un a extrait ces pierres. Quelqu'un les a taillées avec précision. Quelqu'un avait un plan pour les déplacer sur près d'1 kilomètre et les soulever, ensuite en position. Maintenant, voici la comparaison moderne qui devrait vous faire réfléchir. La plus grande grue au monde, aujourd'hui la grue Taishun en Chine, peut soulever environ 20 000 tonnes. C'est une installation fixe massive. Les grues mobiles atteignent un maximum d'environ 1-200 tonnes dans des conditions optimales sur un terrain plat et préparé. Les anciens bâtisseurs de Baalbek travaillaient sans câbles en acier, sans systèmes hydrauliques, sans roues.
le terrain les rendant inutiles de toute façon sans poulies documentées de taille suffisante et avec des outils de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer au mieux. Et ils n'ont pas seulement déplacé ces pierres. Ils les ont positionnées à 7 mètres au-dessus du niveau du sol, les ont ajustées avec une précision millimétrique et les ont intégrées dans une plateforme de fondation qui a survécu à de multiples tremblements de terre pendant plus de 2000 ans. La précision est ce qui trouble vraiment les ingénieurs. Les blocs du trilithe ne reposent pas simplement les uns sur les autres. Ils s'emboîtent avec la maçonnerie environnante en utilisant une technique qui nécessite que chaque pierre soit taillée avec une extrême précision. Les jointes entre les mégalithes sont si serrées qu'il est impossible d'insérer un morceau de papier entre eux. Pas de mortier, pas de remplissage, juste pierre sur pierre. Le docteur Erhard Kepler, un ingénieur allemand qui a étudié le site, a noté que les blocs montrent des preuves d'avoir été taillés avec des scies ou des systèmes de fils capables de supporter une pression énorme et de maintenir des lignes droites sur des mètres de calcaire massif. Le problème est qu'aucune preuve n'existe que les Romains possédaient une telle technologie. Les marques d'outils ne correspondent pas aux techniques romaines. Lorsque les Romains coupaient la coin de la pierre, ils laissaient des motifs caractéristiques de leurs ciseaux et pioches. Les pierres de la fondation de Baalbek montrent des marques différentes des faces lisses, suggérant une coupe abrasive ou des techniques que nous n'associons pas à l'extraction romaine ancienne. Ensuite, il y a le mystère du transport. La carrière se trouve à 800 mètres au sud-ouest de la plateforme du temple, à travers un terrain qui n'est pas particulièrement plat. Comment déplacer un bloc de 800 tonnes sur un sol inégal en utilisant uniquement de la corde des rouleaux en bois et de la force humaine ou animale ? Certains chercheurs ont suggéré qu'ils utilisaient un système de rouleaux fabriqué à partir de tronches. Faisons les calculs là-dessus. Une pierre de 800 tonnes nécessiterait des rouleaux fabriqués à partir du bois le plus dur disponible, probablement du cèdre du Liban. Chaque rouleau devrait avoir au moins 1 mètre de diamètre pour supporter la répartition du poids. Vous auriez besoin d'un remplacement continu car les rouleaux se fissureraient entre et éclateraient sous la charge. Et vous devriez constamment les relayer de l'arrière vers l'avant à mesure que la pierre avançait. Même si cela était théoriquement possible et les ingénieurs restent sceptiques, il vous faudrait des milliers de travailleurs tirant en parfaite coordination. Nous parlons de 10 000 à 40 000 ouvriers selon les calculs en qui vous avez confiance tous, travaillant en équipes synchronisées avec des systèmes de communication pour lesquels nous n'avons aucune preuve. Et ensuite, d'une manière ou d'une autre, ils ont soulevé ces pierres à 7 mètres dans les airs et les ont positionnées avec une précision millimétrique. Cet exploit semble aux yeux des ingénieurs modernes presque impossible. Les Romains étaient des maîtres de l'ingénierie, mais leur réalisation documentée n'incluant rien qui approche même cette échelle. Les plus grandes pierres qu'ils ont déplacées pour d'autres projets comme les colonnes de la colonne de Trajan ou les obélisques venus d'Égypte pesaient au maximum 300 tonnes, et ces projets sont bien documentés comme des entreprises extraordinaires qui ont poussé l'ingénierie romaine à ses limites. Les blocs de fondation de Baalbek sont presque 3 fois plus lourds que les projets de déplacement de pierre les plus ambitieux de Rome. Pourtant, nous n'avons aucun document romain décrivant comment ils ont accompli cet exploit. Pas d'inscription fanfaronne, pas de diagramme d'ingénierie, aucun historien ne chroniquant le miracle. Juste le silence. C'est là que l'histoire conventionnelle commence à se fissurer. Les Romains étaient entièrement obsédés par la documentation de leurs réalisations. Ils gravaient des inscriptions partout, écrivaient des histoires détaillées et s'assuraient que tout le monde savait qui avait construit quoi et quand. Le Colisée, nous savons qu'il a été commandé par Vespasien, achevé par Titus et terminé en 80 après J. C. Le Panthéon commandé par Agrippa, reconstruit par Adrien vers 126 après J. C. La fierté de l'ingénierie romaine était légendaire. Alors, où sont les archives de la fondation de Baalbek ? Il y a des inscriptions romaines à Baalbek, certes, mais elles font référence au temple au-dessus, pas à la plateforme de fondation. Aucun empereur ne revendique le mérite d'avoir déplacé le trilithe. Aucun nom d'ingénieur n'est enregistré. Aucun historien contemporain ne mentionne l'incroyable exploit de placer des pierres pesant 1000 tonnes. Pline l'Ancien a écrit abondamment sur les merveilles de l'ingénierie romaine. Vitruve a documenté les techniques de construction dans les moindres détails. Aucun d'eux ne mentionne les mégalithes de Baalbek. Ce silence est assourdissant. Ce que nous avons, ce sont des ajouts romains ultérieurs au site des pierres perpédicaires plus petites, des techniques de construction conventionnelles, des éléments architecturaux romains typiques.
C'est comme si les Romains avaient trouvé une plateforme préexistante et avaient construit leur temple par-dessus, ajoutant leur style signature aux structures supérieures tout en laissant la massive fondation intacte. Certains archéologues soutiennent que la fondation est romaine construite au cours du 1er siècle, un siècle après Joxé, dans le cadre de la construction du complexe temple. Mais cette théorie a des problèmes. Si les Romains ont construit la fondation, pourquoi utiliser une technique de construction complètement différente de celle qu'ils ont utilisée ailleurs? Pourquoi se créer un défi d'ingénierie qui dépassait tout ce qu'ils avaient tenté à Rome, la capitale de l'Empire? Et pourquoi les pierres abandonnées dans la carrière, la pierre de la femme enceinte et ses voisines, suggèrent un arrêt abrupt de la construction? Quelque chose a stoppé le travail à mi-parcours du projet. Les pierres étaient façonnées, prêtes à être transportées, puis laissées le là abandonné pendant 2000 ans. Ce schéma d'abandon suggère une civilisation qui a disparu ou s'est effondrée avant d'achever son travail. Lorsque les Romains sont arrivés des siècles ou même des millénaires plus tard, ils ont trouvé ces énormes pierres de fondation déjà en place et ont construit leur temple par-dessus tout, comme les cultures ultérieures ont construit sur des ruines à travers le monde ancien. Les preuves archéologiques suggèrent que l'habitation humaine à Baalbek remonte à au moins 9000 ans. C'est 7000 ans avant l'arrivée des Romains. Le site était sacré bien avant que Jupiter n'ait son temple. Les cultures phéniciennes et cananéennes ont occupé la région pendant des millénaires. Ils l'appelaient Baalbek, la ville de Baal. Lorsque les Grecs sont arrivés, ils l'ont associé au culte du soleil et l'ont appelé Héliopolis. Les Romains ont adopté ce nom et ont construit leur complexe temple. Mais aucune de ces cultures connues phéniciennes, cananéennes ou grecques ne possédait la technologie pour déplacer des pierres de 1000 tonnes non plus. Alors si les Romains n'ont pas construit la fondation qui l'a fait, certains chercheurs soulignent des incohérences de datation dans le travail de la pierre. Les blocs de fondation massifs montrent des motifs d'érosion qui semblent beaucoup plus étendus que les structures romaines au-dessus d'eux. Ils suggèrent une exposition aux éléments pendant potentiellement des milliers d'années de plus. Il y a aussi la question de la philosophie de construction. Les structures romaines étaient construites pour être vues, pour impressionner, pour montrer le pouvoir impérial. Elles sont décorées proportionnées pour un impact visuel conçu pour un effet maximal sur les spectateurs. La fondation mégalithique est fonctionnelle à l'extrême. Pas de décoration, pas d'inscription, pas de considération esthétique, juste d'énormes pierres ajustées avec précision pour un seul but, créer une plateforme stable qui durerait éternellement. Cela suggère des bâtisseurs différents avec des priorités différentes séparées par un temps significatif. La chronologie alternative se présente comme suit. Une civilisation inconnue avec des techniques perdues peut-être durant l'âge du bronze ou même plus tôt a créé la fondation mégalithique. Ils possédaient des connaissances que nous avons perdues, incluant peut-être une compréhension avancée du levier des contrepoids ou des méthodes de construction qui n'ont laissé aucune trace. Leur travail a été soit interrompu, soit achevé, puis abandonné. Des siècles ou des millénaires plus tard, des cultures successives phéniciennes, grecques, romaines ont trouvé ces fondations et ont construit par-dessus chacune, ajoutant sa propre couche, mais n'atteignant jamais la même sophistication d'ingénierie que les bâtisseurs originaux. Cela expliquerait le silence dans les archives romaines. Ils construisaient des temples sur une fondation qu'ils avaient héritée, pas celle qu'ils avaient créée. Cela expliquerait les techniques différentes et cela expliquerait pourquoi l'exploit d'ingénierie le plus impressionnant à Baalbek n'obtient aucun crédit de la culture qui est censée l'avoir réalisé. Ces dernières années de nouvelles technologies ont révélé des détails que les archéologues précédents avaient manqués. Le scan 3D des pierres mégalithiques a montré qu'elles ne sont pas seulement découpées avec précision. Elles démontrent une connaissance de la répartition des charges et de la résistance sismique qui semble dépasser ce que l'on pourrait attendre de toute culture ancienne dans la région. La façon dont les pierres s'emboîtent rend en fait la structure plus stable lors des tremblements de terre permettant un léger mouvement sans effondrement. Le Liban se situe sur une ligne de faille sismiquement active. De multiples forts tremblements de terre ont frappé la région au fil des millénaires. Les colonnes romaines au-dessus se sont effondrées plusieurs fois et seules 6 des 54 colonnes originales de Jupiter restent debout. La fondation mégalithique n'a pas bougé. Pas une seule de ces énormes pierres n'a été déplacée ou fissurée. Des ingénieurs modernes étudiant le site ont tenté de reproduire la construction en utilisant des technologies appropriées à l'époque. Le consensus est clair, cela ne peut pas être fait. Pas avec les outils disponibles pour les bâtisseurs de l'âge du bronze ou de l'ère romaine. La précision seule nécessiterait un équipement qu'ils ne possédaient pas. En 2014, la découverte de 2 pierres massives supplémentaires dans la carrière a attiré une attention renouvelée.
Ce n'étaient pas seulement de grosses pierres, elles étaient précisément façonnées à des fins architecturales, suggérant que ceux qui les ont taillées avaient l'intention de les transporter et de les utiliser. Le fait qu'elles restent inachevées indique une interruption soudaine du projet. Récemment, un radar à pénétration de sol a révélé des structures de fondation supplémentaires sous les pierres visibles, suggérant que la plateforme s'étend plus profondément que ce que l'on pensait auparavant. Il pourrait y avoir plus de constructions mégalithiques sous terre cachées depuis des millénaires. L'UNESCO a désigné Baalbek comme site du patrimoine mondial en 1944, mais la désignation se concentre principalement sur les ruines romaines, à peine mentionnant la fondation mégalithique qui rend tout le reste possible. Alors quelles sont les explications actuellement sur la table ? La théorie romaine soutient que les Romains ont construit tout à Baalbek, y compris la fondation mégalithique. Ils soutiennent que l'ingénierie romaine était plus avancée que nous ne le pensons et que le manque de documentation est simplement une lacune dans le dossier historique. Cependant, cela n'explique pas pourquoi les Romains n'ont jamais tenté quoi que ce soit de similaire ailleurs dans leur vaste empire, ni pourquoi ils utiliseraient des techniques complètement différentes à Baalbek par rapport à tous les autres complexes de temples qu'ils ont construits. La théorie phénicienne suggère que les Phéniciens qui occupaient le Liban avant les Romains ont construit la fondation. Ils étaient sans doute connus comme des bâtisseurs et des commerçants habiles. Mais encore une fois, nous n'avons aucune structure phénicienne ailleurs qui approche cette échelle. Leurs techniques de construction connues ne correspondent pas à ce que nous voyons à la fondation de Baalbek. La théorie de la civilisation perdue propose qu'une culture antérieure, plus technologiquement sophistiquée, ait construit la fondation mégalithique peut-être durant l'âge du bronze ou même plus tôt. Cette civilisation avait des connaissances en ingénierie qui ont ensuite été perdues lorsque leur culture s'est effondrée ou a disparu. Les cultures ultérieures ont hérité du site et ont construit par-dessus sans comprendre comment la fondation originale avait été construite. La théorie de la fondation héritée est une variation qui suggère que les Romains ont délibérément choisi Baalbek précisément parce qu'une fondation mégalithique existait déjà là. Construire un complexe de temples massifs à partir de zéro serait incroyablement coûteux et chronophage. Trouver une plateforme préexistante capable de supporter d'énormes structures permettrait d'économiser des années de travail et d'innombrables ressources. Cette théorie explique élégamment pourquoi la technique de fondation diffère des méthodes romaines, car ce n'était pas un travail romain. La théorie de la technologie alternative propose que les anciens bâtisseurs possédaient des technologies de levage et de déplacement que nous n'avons pas redécouvertes, peut-être la lévitation acoustique des systèmes de contrepoids avancés ou d'autres méthodes qui n'ont laissé aucune trace archéologique. Bien que cela semble marginal, de nombreuses technologies anciennes ont effectivement été perdues et redécouvertes des siècles plus tard. L'acier damassé, le béton romain, le feu grégeois, tous des exemples de connaissances anciennes qui ont disparu. La réponse honnête, c'est que personne ne sait avec certitude. Ce que nous savons avec certitude, c'est ceci. À Baalbek, sous les temples romains qui ont été soigneusement étudiés et documentés, se trouve une fondation composée des plus grands blocs de pierre travaillés jamais déplacés par des mains humaines. Ces blocs ont été extraits avec précision, transportés à travers un terrain difficile, soulevé à 7 mètres dans les airs et positionnés si parfaitement que les joints entre eux sont presque invisibles. Les ingénieurs modernes, avec toute notre technologie, auraient du mal à reproduire cet exploit. Nous pourrions à peine le faire en utilisant nos grues mobiles les plus puissantes et notre équipement de topographie précis. Mais ce serait une entreprise extraordinaire nécessitant des mois de planification et des millions de dollars en équipement. Quelqu'un l'a fait il y a des milliers d'années avec des outils qui ne devraient pas être capables de cette tâche. Les Romains ont construit des structures magnifiques dans tout leur empire, mais ils n'ont jamais tenté quoi que ce soit approchant l'échelle des pierres de fondation de Baalbek ailleurs. S'ils pouvaient déplacer des blocs de 1000 tonnes, pourquoi ne pas mettre en valeur cette capacité à Rome elle-même ? Pourquoi ne pas construire chaque grand temple sur des fondations mégalithiques ? Pourquoi ne pas construire chaque grand temple sur des fondations mégalithiques ? Le silence dans les archives historiques n'est pas seulement déroutant, c'est la chose la plus bruyante à propos de Baalbek. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. Vous pouvez voler au Liban, visiter Baalbek et toucher ces pierres vous-même. Vous pouvez les mesurer. Vous pouvez voir d'où elles ont été extraites. Vous pouvez vous tenir sous le trilithe et vous sentir réellement petit, d'une manière qui n'a rien à voir avec l'émerveillement spirituel et tout à voir avec la physique de base de ce que vous regardez. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit à Baalbek.
Que ce soit des Romains avec des techniques perdues, une civilisation antérieure avec des connaissances avancées, ou des bâtisseurs dont les méthodes nous sont encore incomprises, la fondation sous ces temples romains familiers représente une capacité qui remet en question nos hypothèses sur l'ingénierie ancienne. Le plus grand tour de Baalbek n'est pas comment ils ont déplacé les pierres, c'est comment ils ont convaincu tout le monde de regarder les colonnes romaines au-dessus tout en ignorant la fondation impossible en dessous. Que pensez-vous visiter Baalbek si vous le pouvez? Tenez-vous sous ces pierres, regardez la précision, ressentez le poids du mystère, puis essayez de l'expliquer.